Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le général François Daoust. Bonjour général Daoust. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, directeur du centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Vous êtes aussi professeur de sciences criminelles. Alors, ce matin, la garde à vue du grand-père du petit Émile a été prolongée. C'est ce qu'a dit son avocate. Selon certains médias, celle de la grand-mère pourrait l'avoir été également. Alors, précisons que ces gardes à vue ne sont pas des décisions de culpabilité. Il faut bien être clair. Mais en tout cas, on voit que l'enquête s'accélère au sein même du cercle familial. Deux de leurs enfants ont également été entendus, c'est-à-dire quand même potentiellement des oncles et tantes d'Émile, des frères ou des sœurs de la maman du petit garçon. Entendus tous pour homicide volontaire et recel de cadavres. Est-ce que vous voulez bien nous décoder ce que ça signifie ? Alors, l'incrimination est très forte, parce que ça veut dire, ça suppose un acte volontaire. Donc, un homicide volontaire, c'est, pour faire simple, c'est un meurtre. Le recel de cadavre, c'est-à-dire que on a caché le corps pendant un temps, voire on l'a déplacé et on l'a soustrait à la justice. Et à partir de ce moment-là, ce sont deux infractions distinctes. Il y en a une qui est une infraction criminelle et l'autre qui est une infraction délictuelle. Donc ce sont des peines totalement différentes. La première peut aller, selon les circonstances, jusqu'à la perpétuité, et la seconde, avec sans circonstances aggravantes, c'est 3 ans, et avec circonstances aggravantes, c'est 5 ans, sans compter les peines d'amende. Oui. Voilà l'incrimination. Elle est très forte, mais depuis le début de cette affaire, on voit bien que l'incrimination, ce qui a permis d'ouvrir, de faire une ouverture d'information, c'est on va chercher au plus haut qui donne aux enquêteurs et aux juges un certain nombre de moyens coercitifs et d'investigation qui n'existeraient pas, en tout cas qui ne seraient pas forcément permis si nous étions simplement dans une recherche d'homicide volontaire. Vous voulez dire que ces qualificatifs extrêmement forts donc pourraient vouloir dire qu'Émile aurait été tué par un membre de sa famille, qu'on aurait caché son corps délibérément, donc ça pourrait vouloir dire cela, que la justice aurait des éléments. Ou bien ça pourrait être finalement une disposition, une mesure d'ordre technique pour permettre d'élargir le champ des recherches ? Alors voilà, c'est la mesure d'ordre technique d'un côté, mais il y a aussi une mesure psychologique qui est de toute façon, comme l'information qui était ouverte elle était en matière criminelle. À partir de ce moment-là, s'il y a des éléments conjoncturels, c'est tout simplement faire amener les personnes ou la personne d'intérêt en garde à vue, à dire mais attendez, moi je n'ai jamais tué mon petit-fils par exemple, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé et comment l'accident s'est passé. Ça peut aussi être un déclencheur de communication. Pour pousser finalement les gens à passer à table, comme on dit. Voilà, mais généralement, donc ça c'est le premier élément, mais derrière il y a tous les éléments d'enquête qui ont été incrémentés, collationnés par les enquêteurs, par les témoignages, par les éléments indiciaires qu'ils ont pu relever à différents endroits, sans qu'on l'ait forcément vu, parce que on ne s'est attaché qu'à ce qui a été vu de tout le monde, en oubliant que l'enquête, il y avait déjà une quinzaine de personnes qui tous les jours œuvraient. Oui. Donc là-dessus vont être vérifiés et on va voir quelles sont les discordances. À mon avis, elles ont déjà été vues. C'est pour ça que la garde à vue a été déclenchée. Il ne faut pas oublier que la garde à vue a été déclenchée non pas par les enquêteurs, mais comme nous sommes en instruction, par les juges d'instruction. Mais alors, général, on sait qu'une voiture, la voiture du grand-père, ainsi qu'un van pour transporter des chevaux, enfin une caravane pour transporter des chevaux a été saisie hier. 21 mois plus tard, après la disparition du petit Émile, qu'est-ce qu'on espère retrouver ? Des traces ADN encore, aussi longtemps après ? Alors oui, les traces ADN, l'ADN est une molécule très particulière. Elle peut être à la fois très fragile, très résistante si elle est à l'abri de la lumière et de l'humidité, et très fragile dans l'autre sens. Pour vous donner un exemple, on a retrouvé l'ADN des dinosaures, donc ça fait plusieurs centaines de millions d'années. Donc en l'espèce, retrouver l'ADN du petit Émile est tout à fait possible. Oui. Mais là où ça va être intéressant
pour les enquêteurs et surtout pour les spécialistes du laboratoire de la gendarmerie, c'est où est-ce que cet ADN pourrait être retrouvé. Si c'est dans le véhicule, siège passager ou autre, ça n'a aucune valeur. On sait très bien qu'il est rentré, qu'il est monté, et il a été transporté. En revanche, dans le coffre du véhicule, ou peut-être dans le van, étant donné qu'il était arrivé la veille, est-ce qu'il a eu le temps d'aller jouer dans le van ou pas, ça sera les enquêteurs qui le détermineront. Ça peut être un élément indiciel très important. Est-ce que vous pensez qu'il y a une percée dans l'enquête qui expliquerait cette accélération des choses dans ce dossier finalement où il y a peu d'avancées depuis un an? Alors, en fait, on a l'impression qu'il y a une avancée parce qu'il y a eu un déclenchement de garde à vue. En réalité, les enquêteurs n'ont jamais cessé d'œuvrer et il faut savoir que la possibilité de garde à vue, et généralement ça se fait parfois un peu plus tôt au sein de la famille, parce qu'il faut un moment où éliminer l'hypothèse familiale ou au contraire l'approfondir, aurait pu se faire beaucoup plus tôt. Mais il y a un élément qui a reporté tout ça, c'est la découverte des ossements du petit Émile. Ce qui fait qu'on est parti sur une étude des ossements, des vêtements, remise en situation, les lieux, etc. Tout à fait. Donc, ça a permis aux enquêteurs d'orienter différemment certaines recherches, de corroborer des témoignages, les mettre en perspective avec d'autres éléments qui ont été relevés par eux. Ils n'ont pas arrêté. La différence, c'est que nous avons l'impression, puisque le procureur a communiqué et nous venons de voir cette garde à vue, qu'il y a une accélération. En fait, c'est un dossier qui arrive à maturité pour pouvoir aller en garde à vue et voir si effectivement la famille est impliquée dans ce qui pourrait être très certainement un accident domestique ou équivalent, ou au contraire, on peut la sortir de l'équation. Merci Général Daoust d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous avez donc dirigé l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie qui travaille sur ce dossier Émile Soleil depuis pratiquement le premier jour. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée. Merci, vous aussi. Il est 7h18 sur